Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1, c'est l'heure du flash d'information. Ce mercredi 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. De nombreuses manifestations culturelles sont prévues dans les pays où l'on parle français. En Afrique, la langue française coexiste avec de nombreuses langues nationales. Elle est particulièrement dynamique puisque plus de la moitié des 321 millions de francophones de la planète vivent sur le continent. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a reçu à son cabinet une délégation américaine. Les échanges ont porté sur la mobilisation de financement de projets et d'infrastructures. Plusieurs secteurs d'activité de son département ont été présentés à l'agence américaine qui s'engage en retour à soutenir la Côte d'Ivoire dans sa dynamique de développement. Un reportage de Frédéric Oulaï dans un commentaire de Jean-Marc Diadji. Visite prospective en Côte d'Ivoire de la directrice de l'Agence américaine pour le commerce et le développement. Au menu de son entretien avec le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, le renforcement du partenariat Côte d'Ivoire-États-Unis. Le financement des infrastructures climatiques est l'une des plus grandes articulations. Nous pensons que pour avoir des infrastructures haute qualité, il est très important que toutes les informations nécessaires et les priorités soient claires. Pour ça que nous sommes ici, afin de recueillir le maximum d'informations possibles. Et nous pensons que si tout est bien défini, le travail que nous ferons ensemble ira bien pour le futur. L'accès au marché américain et l'accroissement du volume des échanges entre les deux pays sont aussi au nombre des priorités des deux intervenants. Avec l'agence USTDA, nous envisageons en fait leur proposer des projets concrets. Le premier projet va porter sur l'évaluation de la stratégie AGOA pour les prochaines années, voir comment mieux orienter nos exportations vers les États-Unis en mettant en avant les petites et moyennes entreprises, notamment les entreprises exportatrices des femmes. Et savoir en fait tout ce qui se fait en termes de ITC, de tout ce qui se fait en termes d'intelligence artificielle par rapport aujourd'hui à la promotion du commerce électronique et également de la digitalisation. Donc voici un peu les projets majeurs que nous allons proposer avec un programme bien sûr sur le commerce électronique. Les États-Unis font partie du top 5 des meilleurs fournisseurs de la Côte d'Ivoire. Le marché ivoirien, quant à lui, occupe la 10e place des meilleurs exportateurs vers les États-Unis. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, en RDC, le journaliste Stanis Boudiakera a recouvré la liberté mardi soir de la prison de Makala. Il avait été condamné lundi 18 mars à 6 mois de prison. Pour rappel, il avait été jugé coupable de contrefaçon, de faux en écriture, de propagation de faux bruits, suite à un article sur la mort de l'opposant Chérubin Okende. Les juges l'ont condamné à 6 mois de prison ferme, une peine correspondant à la durée de sa détention préventive qui autorisait le journaliste à quitter sa cellule mardi soir. Hors du continent africain, au Pakistan, 12 mineurs ont été tués dans l'effondrement d'une mine de charbon dans le sud-ouest du pays. L'accident a probablement été causé par un coup de grisou, selon un bilan définitif annoncé ce mercredi 20 mars par un responsable provincial. Mardi soir, les mineurs ont été piégés à 244 mètres sous terre après une explosion de gaz dans un puits de charbon géré par une compagnie privée dans la région minière de Khost, dans la province du Baloutchistan. On se retrouve à 13h.